aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du mois de septembre. Donc là je vais vous présenter toutes les lectures que j'ai fait au mois de septembre. Et tout simplement vite fait parce que je vous ai déjà présenté un point lecture. Donc je ne fais pas de réel point lecture. Je vous dis juste un petit peu ce que j'en ai pensé vite fait. Et puis je vous ferai à la fin, je vous dirai lequel des lectures du mois de septembre a gagné pour ce mois-ci. C'est-à-dire celui que j'ai préféré entre tous ceux du mois de septembre. Donc on va commencer par le premier que j'ai lu en ce mois de septembre. C'est Juste un peu d'elle de Maud Viotti. Donc c'est un auto-édité. C'est un service presse que j'ai reçu. Je regarde si c'est vraiment un auto-édité parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais en général s'il n'y a pas de la maison d'édition écrit dessus, voilà, c'est que c'est un auto-édité. Je vois pas de maison d'édition. Donc c'est un auto-édité, j'ai beaucoup aimé, c'est un vent de fraîcheur. Il y a des sujets quand même qui sont assez difficiles, mais ça reste sur un ton d'humour et j'ai beaucoup aimé, ça faisait du bien. J'avais vraiment besoin de cette lecture-là à ce moment-là, donc c'est tombé très très bien. Très très bonne lecture, très bon souvenir. Je vous le conseille si vous avez besoin d'une lecture qui vous fait sourire, qui vous fait même rire par moment. N'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas. Il y a une lettre au départ. Urgent, recherche coloc. Jeune femme sérieuse, cherche plan coloc fiable au défaut d'avoir trouvé un plan cul durable. Toutes mes excuses à la jante masculine, mais les hommes sont proscrits. J'ai eu ma dose. Appartement médocain avec vue sur océan. Appartement médocain à vue sur océan et sur calvitie des vieux qui promènent leurs chiens sous le balcon. Surface 60 mètres carrés. Je les ai comptés un à un. Situé à 20 mètres de la plage, à 700 km de la grisaille parisienne et à 3 mètres d'une voisine fan d'Arencomiasias. Bon, je vais m'arrêter là, hein, mais en tout cas, voilà, vous sentez le ton d'humour dès le début. Tout au long du livre, c'est de l'humour. C'est franchement... Moi qui ai du mal à adhérer, qui trouve rarement de l'humour qui me convient, enfin voilà. Il y a très peu d'humour qui me convient, mais là j'ai rigolé. Ah, cette mouche! J'ai rigolé, enfin franchement ça m'a fait vraiment du bien, c'est arrivé pile au bon moment, donc ouais. Si vous avez besoin d'un peu d'humour dans votre vie, allez-y. Même si, voilà, quand on apprend un peu plus sur l'histoire, voilà, il y a des passages assez durs, assez tristes, assez douloureux. Mais il y a quand même ce ton d'humour qui fait du bien et qui rafraîchit et nickel, nickel. C'est passé nickel chrome et c'était vraiment le bon moment pour le lire. Ensuite, je me suis lancée dans un autre auto-édité, un autre service presse, voilà. Abyss, la voix d'Alia de Rachel Dubois aux éditions Le Lys Bleu. C'est une lecture que j'ai pu... Ah, c'est mouche, elle passe devant la caméra, c'est chiant. C'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée, voilà, une très très bonne lecture. Après, voilà, des passages, il y a des passages qui ont été assez longs. Et le scientifique m'a royalement agacée. Voilà, il pensait que la bonne femme, celle-là est belle, mon assistante est belle, je ne peux pas parce qu'elle est trop jeune, mais elle est tellement belle, mais elle me fait envie, mais j'ai envie d'elle, mais gna. Voilà, il m'a énervée, j'en avais marre, j'en pouvais plus, donc les passages avec les scientifiques étaient... on apprend plein de choses avec en plus sur la science, mais il était tellement agaçant que, voilà. Je sais pas, ça m'a insupporté. Donc dès qu'il y avait le passage avec les scientifiques, j'en pouvais plus, ça m'agaçait. Et après on passe avec le passage avec les sirènes. Alia, donc Alia qui était pépite. Et il y a un passage au début, enfin le début est vraiment fantastique. Donc je vais vous le lire parce que je pense que ça peut vous donner envie de lire le livre. Je sais pas si je vous le lirai, voilà, tout le passage, mais vraiment le début. Moi, je pense qu'on peut lire le début. Je pense pas que ça pose problème que je lise le début, enfin, voilà. C'est vraiment le début, moi, qui m'a embarqué dans l'histoire et qui donne énormément envie. Peuple de la Terre, aujourd'hui marque la fin d'une ère. Depuis les millénaires, nos deux races ne sont côtoyées de manière pacifique, car la vôtre ignorait les preuves de l'existence de la nôtre. Oui, nous existons. Non, nous ne ressemblons en rien à l'image que vous êtes forcés de nous. Comme tous ceux qui régissent votre monde, votre imaginaire nous a créés narcissiques, semblable à vous. Pire, objet de fantasme et de consommation, notre peuple serait composé uniquement de femelles désirables, aux bustes dénudés et affublés d'une queue de poisson. Grotesque! Nous sommes des mammifères, nuls écailles n'habillent notre peau. Bien que nos ancêtres fussent communs, nos formes actuelles ne se ressemblent pas. Alors que vous êtes toutefois par si différents de nos ancêtres primates, bipèdes, poilus, munis de pouces opposables et capables de raisonnement basique, nous avons évolué.
restés dans le milieu aquatique, nous avons perdu tous nos poils. Ainsi, ne croiserez-vous jamais l'une des nôtres, poitrine à l'air et crinière blanc au vent. Nos yeux se sont également adaptés à l'eau salée et à l'obscurité des profondeurs. Alors, je vais sauter un petit peu quelques passages et on va passer un peu plus loin. Si en ce jour je vous parle tandis que ces mots s'affichent simultanément sur tous vos écrans, c'est que comme annoncé précédemment, nous vivons la fin d'une ère. En effet, aujourd'hui, mon peuple ne peut plus vivre caché des vôtres. Parce qu'il y a 10 ans, j'ai pris le risque d'épargner la vie de l'un des vôtres échoué en mer. Votre armée s'est lancée dans une traque sans précédent. Parce qu'il y a 24 heures, dans les eaux peu profondes du Pacifique, vos soldats ont abattu 3 de nos jeunes en chasse d'initiation et notre chef tire mon père. Parce qu'en cette heure, vous et vos gouvernements réalisez que nous maîtrisons vos technologies, vos langages et vos systèmes d'écriture aussi bien que vous, si ce n'est mieux. Parce que oui, femmes et hommes du peuple de la Terre, ce que vos scientifiques nomment en secret depuis 10 ans les primates aquatiques existent, et que contrairement à vos idées reçues de suprématie de votre race, notre peuple est bien plus évolué que le vôtre. Aujourd'hui, gens du peuple de la Terre, vous avez un choix à faire, la paix ou la guerre. Contrairement à vous, bien que technologiquement plus avancés, nous n'avons jamais ressenti ce besoin de domination qui régit votre monde. Au moment où je vous parle, les scientifiques de votre peuple inspectent les corps rapportés en trophée. Au moment où je vous parle, les scientifiques de votre peuple inspectent des corps rapportés en trophée par vos cils. Ils vous préparent aux délectations à disséquer nos honorables défunts. Par ma voix, le mien, en tant qu'individu du genre humain, civilisé selon vos propres critères, réclame que les dépouilles de nos amis assassinés nous soient rendues là où ils ont été pris. Femmes et hommes du peuple de la Terre, vous avez 24 heures pour choisir votre avenir. Donc voilà, donc je vous lis que ça, c'est le prologue. Et honnêtement, quand j'ai lu ce prologue, voilà, je me suis dit c'est bon, l'histoire c'est bon, je suis embarquée dans l'histoire, laisse tomber, là j'ai envie de lire la suite. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vrai, le côté avec ce personnage-là d'Alia, je viens de la lire, mais d'Alia, c'est ça, m'a passionné, c'est très très intéressant et donc du coup j'ai beaucoup aimé. Après voilà, le petit bémol, c'est le côté avec le scientifique qui m'a, voilà, qui m'a agacée. Ensuite, donc j'ai fait une lecture commune sur le Discord avec les filles et donc on a lu Le Trône des Sept Îles de Adaline Grace aux éditions de Saxus. Je sais, de Saxus, voilà, vous dites ce que vous voulez, en tout cas moi je trouve que la traduction ça va beaucoup mieux, j'ai pas eu de problème. J'ai pas encore lu La Duperie de Guenièvre et l'Assassin Royal, pas l'Assassin Royal, le Royaume Assassiné, voilà. Mais bon, les traductions sont beaucoup mieux, ils ont réglé le problème, donc voilà, pas de souci pour moi. Donc en tout cas, la couverture est magnifique, l'histoire était pas mal, j'ai beaucoup aimé, on est vraiment passionné avec Amora, bon forcément Amora, il y en a une qui a fait la bêtise de dire Amora, la mayonnaise, Amora par l'amour du goût, alors que moi, naïve comme je suis, je n'y avais pas du tout pensé, mais réellement pas. Donc après, à chaque fois que je lisais son prénom, je pensais à la mayonnaise, donc merci Elodie, voilà. Non, mais bon, on va passer, mais voilà, donc on suit Amora, jeune fille très attachante, qui va devoir prouver sa valeur. Voilà, qui va devoir prouver sa valeur, elle a un fiancé, enfin tout est classé, tout est réglé, elle avait plus que juste à montrer son pouvoir et c'était réglé. Sauf qu'il va se passer un hic, ça va mal se passer, et donc elle va se retrouver à devoir fuir, et elle va être accompagnée, Bastian, un pirate, va l'aider, et elle va fuir avec Bastian et son fiancé. Et donc il va s'en suivre toute une aventure. Je vous en dis pas plus, de toute façon normalement je vous ai tout dit en vlog. J'ai beaucoup aimé la lecture, c'était très exaltant, très passionnant. Bon, on n'a pas passé trop de temps sur les mers, donc c'était un petit bémol. Mais sinon, voilà, sinon j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de lire la suite. Parce que c'est un tome 1, évidemment. Ensuite, nous avons fait une excellente lecture avec Serpent and Dove de Shelby Mahurin aux éditions de Saxus. Je vais faire une pause. Donc me revoilà, je suis quand même allée voir quelle heure il était pour voir si c'était pas l'heure d'aller chercher les enfants quand même, mais bon. Passons. Donc voilà, c'était une excellente lecture, c'est un coup de cœur, j'ai adoré. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont dit que la relation était problématique, qu'on pouvait pas faire une relation comme ça, basée sur des faux, des mensonges et tout. Certes, c'est vrai que bon, voilà, la relation est basée sur un mensonge, mais on peut évoluer, on peut parlementer, on peut s'expliquer.
Et voilà, moi je trouve qu'une relation peut se construire, peut partir mal, c'est vrai. Mais on peut en venir à discuter, à parlementer. On dit pas que tout est beau, tout est rose. On dit juste que on peut changer, on peut être amené à changer, à faire des réflexions et puis à réfléchir. Enfin bon, voilà. Donc moi les relations problématiques, ok. Mais là, on est quand même, on peut réfléchir aussi d'une personne peut changer. Bon, sur ce, j'ai beaucoup aimé, j'ai énormément aimé. Il y a de l'action, il se passe plein de choses passionnantes. Je vous ai fait pareil un vlog pour la lecture, donc je vous en parle pas plus, mais bon. J'ai énormément aimé, un gros coup de cœur. C'est un tome 1, donc j'attends la suite avec grande impatience. Et puis le dernier de ce mois-ci, parce que le mois de septembre a été rapide, vite fait et pas trop de lecture. Quoique je me dis quand même c'était des gros bébés, hein, Serpent Dove et Note. Donc ensuite j'ai lu un service presse, une effroyable beauté de LM Rap. Bonne lecture. J'ai plutôt pas mal aimé ma lecture. En plus, ça se lit très bien. L'écriture et voilà. Les caractères sont assez gros. C'est enfoncé en plus. L'imprimerie est foncée. Voilà, d'habitude c'est gris. Là, c'est noir. Donc moi, parfait. Donc là, on va suivre. Les prénoms, c'est agaçant. On va suivre Neria qui vit voilà dans. On va dire, elle a été élevée avec une cuillère en argent dans la bouche, tout va bien pour elle, nickel, chrome, voilà, c'est des purs, des sangs purs. Les purs, je sais plus comment ils appellent ça, les plus que purs, parce qu'il y a une maladie qui sévit, certains tombent malades, et se transforment en genre de monstres, en toutes sortes de monstres, hein, il y a vraiment tout, et du coup, tout va bien pour elle, sauf qu'il va y arriver un petit souci, c'est qu'elle va être atteinte de la nymphe c'est la maladie qui transforme les humains. Voilà, donc il va falloir qu'elle fuit, elle n'a pas le choix, il faut qu'elle fuit, donc elle va devoir fuir, et puis il va s'en suivre toute une histoire. Je vous en dis pas plus, de toute façon je vous ai fait pareil un vlog dessus. Oui, je sais plus si je vous l'ai posté déjà pas, parce que j'ai pas encore fait les montages. Je suis en plein montage, voilà. J'ai filmé plein de vidéos, j'ai toutes les vidéos dans l'ordinateur, mais il faut que je monte tout. Bon, c'est pas le sujet. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé ma lecture, c'était assez exaltant, assez passionnant. Très bonne lecture. Les personnages sont touchants, sont attachants, sont bien construits, ils ont toute une histoire. Et voilà, donc bonne lecture aussi. Donc sur toutes ces lectures, il faut que je choisisse le gagnant du mois. Si, vu ce que j'en ai dit, je pense que vous vous doutez de qui a gagné. Hein. Je pense que vous n'avez pas trop de... Voilà, ne tergiversez pas trop. Voilà, le mois de septembre, c'est Serpent Dove qui gagne. C'était une excellente lecture, une très belle découverte. J'ai adoré ma lecture. Passionnant, de l'aventure, de l'action, des réflexions. Voilà, que dire de plus, à part tentez-le. Si vous avez envie, tentez-le, parce que là... gros coup de cœur et j'ai hâte de lire la suite en espérant qu'on pourra lire la suite en LC parce que vraiment les LC ça m'aide beaucoup à avancer, hein, ça m'aide beaucoup à avancer niveau lecture. Donc voilà, donc je vous ai fait un point sur les lectures de septembre. Donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, si un de ces livres vous tente, voilà, qu'on en discute. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu parce que ça m'encourage vraiment quand je vois des pouces bleus, même si je pense pas regarder tout le temps. Voilà. Et la dernière fois que j'ai regardé, j'ai vu 7 pouces bleus et je trouve que 7 pouces bleus, moi ça me va. Oui, ça me va très bien. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures bien sûr et à bientôt.